voilà, on termine hein, le test. J'ai toujours du mal avec le nom, moi je sais pas pourquoi, les gels Fuji Trabuco 7. Gel Fuji Trabuco 7. Oui, c'est les gels Fuji Trabuco 7. Ça, voilà. Alors, comme je l'ai dit, au départ, j'étais pas très chaud pour tester une paire de ASICS. J'avais un gros a priori sur ASICS. Et au final, eh bien, je suis agréablement surpris. Je l'ai déjà dit, je la porte avec plaisir, très souvent. J'ai pensé à ça l'autre jour en courant avec. Je pense que cette semelle, la semelle intermédiaire, elle est assez magique, cette semelle intermédiaire, posée sur des énormes crampons et sur une partie de l'ASICS Grip qui est très rigide. Mais la semelle, c'est un mix de Flight Foam et de Duomax. Voilà, le Flight Foam, votre pied il repose sur le Flight Foam. Ensuite, il y a du Duomax et ensuite il y a l'ASICS Grip. Et donc, je trouve que cette semelle, elle est assez magique finalement, dans le sens où malgré son apparente rigidité, la chaussure se dompte assez rapidement. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez la trouver un peu rigide, voire trop rigide. Et puis finalement, au fur et à mesure des sorties, elle s'assouplit un petit peu, ou en tout cas, vous vous y habituez. Et elle ne vous apparaît plus aussi rigide. J'ai quand même du mal, vous voyez, c'est dur, hein, c'est un peu rigide. Mais en tout cas, voilà, au pied, elle vous apparaît plus autant rigide. Et donc, elle fait des merveilles, quoi. C'est-à-dire que sur des sorties qui ne dépassent pas le marathon, hein, donc à l'entraînement, des petits 10, des 15, des 20, même des 30, vous voulez mettre un peu de rythme, un peu de vitesse, et bien je trouve que cette chaussure, finalement, elle est extrêmement performante. Encore une fois, la tige, il ne fait aucun souci particulier avec la tige. Les deux petites, il y en a un autre là, hein, les deux petites ouvertures pour ranger les lacets, soit sur le haut de la languette, soit sur le bas, ici, là. C'est très pratique, ça c'est génial. Le petit cordon ici pour enfiler la chaussure, c'est aussi pratique. Elle est renforcée, la tige est souple. Voilà, c'est la semelle. La semelle, je la trouvais pas très souple. Et puis finalement, malgré mon poids qui est quand même relativement léger, en tout cas je fais moins de 70 kg, et bien voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire pour terminer sur cette semelle. C'est une bonne surprise, j'ai même parlé de magie à un moment donné, elle a l'air super rigide et puis en fait, elle se dompte très bien, elle se contrôle sans aucun souci. Et sous son côté un peu char d'assaut comme ça, je me suis jamais retrouvé bloqué, je me suis jamais dit oh là là elle est trop lourde, je me suis jamais dit ça. Je réitère ce que j'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire que moi quand je m'entraîne entre elles, et comme sans doute beaucoup d'entre vous, je suis parfois face à des portions de route que je suis obligé de traverser, de longer. Et donc sur la route, cette chaussure ne m'a absolument pas du tout gêné. Donc ça veut dire que le dynamisme est là, ça veut dire que la semelle, malgré son apparente rigidité, et ben finalement elle n'est pas si dure que ça. Sa résilience est bonne, son dynamisme est bon, c'est-à-dire qu'elle reprend sa forme initiale rapidement pour couronner le tout. Je trouve que c'est une chaussure qui est hyper résistante, hyper solide. Et donc voilà, donc sous son côté un petit peu char d'assaut, elle montre un peu les crocs comme ça, elle a l'air un peu dure au départ. Il va peut-être nous falloir, par contre, quelques petites sorties avant de vous sentir vraiment bien. Il faut un peu de temps pour la dompter, mais c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai été patient. Voilà, au départ, je ne pensais vraiment pas que j'allais porter cette chaussure avec plaisir, et puis au final, encore une fois, hein, les plus légers sur courte distance, les plus lourds sur longue distance, parce que ça tape toujours un petit peu, mais sur courte distance, c'est vraiment pas du tout gênant. Et son tempérament de compétitrice compense un petit peu cette rigidité. C'est pas la chaussure de trail la plus légère du marché, mais elle est franchement pas lourde. Voilà, Gel Fuji Trabuco 7, j'ai toujours du mal avec le nom, c'est vraiment le point noir ça. Gel Fuji Trabuco 7, c'est du tout bon ça les amis, hein. Voilà, donc très très bonne chaussure pour aller s'éclater sur les sentiers un peu cassés, un peu difficiles. Elle ne vous décevra pas, elle ne vous lâchera pas, elle ne vous trahira pas. Voilà, c'est le mot de la fin. T'as aimé cette ASICS ou pas? Qu'est-ce que t'as pensé de l'ASICS? Qu'est-ce que t'as pensé de l'ASICS toi? T'as aimé l'ASICS ou pas? Est-ce que tu l'as aimé l'ASICS? T'as aimé toi? Ça t'a plu l'ASICS toi? T'as aimé là la Trabuco ou pas? Ça t'a plu ou pas la Trabuco? Non mais réponds à la question. Eh, je te parle là. Ah, tu l'as aimé ou pas la Trabuco?